Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reprends l'antenne aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les notions de masculin et de féminin sacré. J'ai un petit assistant, vous allez le voir passer de temps en temps sur l'image, c'est mon chien. Alors, ce sont des termes qu'on entend régulièrement et j'avais envie, dans un premier temps, de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce dont il s'agit. J'avais déjà un peu abordé le sujet il y a il y a l'année dernière, mais là j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Alors, selon Carl Gustav Jung, nous portons, que nous soyons un homme ou une femme, nous portons en nous les énergies du masculin et les énergies du féminin. Alors, lorsque l'on est une femme, a priori, on en a bien conscience, donc notre féminin est conscient, et nous portons également des énergies masculines qui, au départ, sont inconscientes, ce que Jung a appelé l'animus. Lorsque l'on est un homme, on porte des énergies masculines et on porte également en nous des énergies féminines inconscientes, ce que Jung a appelé l'anima. Bien. Le chemin de travail sur soi, le chemin d'évolution personnelle nous invite à conscientiser ces parts de nous qui sont dans l'ombre, qui sont inconscientes, et au fur et à mesure que nous les rencontrons, d'aller réunir à l'intérieur de nous ces polarités qui au départ semblent opposées, mais qui en réalité sont complémentaires. C'est le chemin de retour à l'unité du couple sacré intérieur. Alors, ce que l'on appelle le féminin sacré et le masculin sacré. L'énergie du féminin, c'est une énergie de réceptivité, d'écoute, d'accueil, plutôt une énergie passive qui reçoit. L'élément qui accompagne l'énergie féminine, c'est l'eau. On est vraiment dans la douceur, on est dans la fluidité, dans la réceptivité et le monde intérieur. Bien. Les énergies du masculin sont plutôt associées à l'élément feu, au soleil, alors que le féminin, on est plutôt dans la lune, dans l'ombre, dans la nuit. Le masculin, on est dans le feu, dans le soleil, dans le jour. Ce sont des énergies d'action, de mise en action, de mise en œuvre. Ce sont des énergies qui contiennent, ce sont des énergies de protection, ce sont des énergies de communication vers l'extérieur. Donc ce sont des énergies plutôt tournées vers l'extérieur. Au sein de chacune de ces polarités, qu'on appelle également yin pour le masculin et yang pour le féminin, il y a, comme dans chaque chose, un versant positif et un versant négatif. Il y a un versant dit de féminin sacré et un versant dit de féminin blessé. Et il y a un versant de masculin sacré et un versant de masculin blessé. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien le masculin sacré, je vais commencer par le masculin blessé. C'est le masculin qui vient à être dans l'autoritarisme, la domination, la volonté de contrôler, la volonté de prendre le pouvoir, la volonté d'être dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, la volonté de dominer l'autre et de dominer le féminin. C'est une énergie, entre guillemets, plutôt patriarcale, qui va venir soumettre l'énergie féminine. Le féminin blessé, c'est le féminin qui se laisse écraser par le masculin, qui se laisse dominer, qui se laisse soumettre, qui se positionne en victime, qui va avoir tendance à être dans la manipulation, dans le chantage affectif, dans le débordement émotionnel, le côté hystérique. Je mets des guillemets parce que c'est des étiquettes que je n'aime pas plaquer sur ces concepts, mais c'est pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Le féminin blessé donc va être dans le débordement, dans l'hyper-émotivité, dans la position sacrificielle, dans l'oubli de soi. Voilà, donc là, c'est pour vous donner une idée de ce que sont le masculin blessé, le féminin blessé. Donc tout le chemin consiste dans un premier temps à aller rencontrer en soi nos polarités, à faire connaissance et à les accompagner pour guérir lorsqu'elles sont blessées. Alors, que ce soit le masculin ou le féminin, quand ils sont blessés,
Ils peuvent l'être déjà parce que l'on porte en nous des blessures d'enfance. Ils peuvent l'être parce qu'on porte en nous des schémas et des mémoires et des croyances héritées de nos lignées, des vécus hérités de nos lignées, de nos ancêtres, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, euh, qui viennent étouffer, qui viennent contraindre, qui viennent dévier, qui viennent pervertir ces énergies qui sont des énergies, de belles énergies au départ, par des croyances. Alors je vous donne un exemple. Si dans les femmes de notre lignée, les femmes ont été quasi systématiquement en couple avec des hommes dominateurs, eh bien elles vont être porteuses d'énergie de féminin blessé qui n'a pas réussi à prendre sa place et de masculin blessé parce qu'elle porte également en elle ces énergies de masculin dominateur et qui soumet l'énergie féminine. Donc, une des choses qu'on a également à faire, c'est être au clair sur ce dont on a hérité au niveau transgénérationnel et pouvoir, j'ai envie de dire, faire le ménage, en tout cas se libérer, mettre de la conscience et mettre de la lumière et puis se libérer de ces mémoires que nous portons et qui viennent pervertir ces énergies pures originelles. Donc ça, c'est pour la partie transgénérationnelle. On peut avoir également au niveau de notre âme des mémoires dites karmiques où l'âme a été traumatisée dans certains aspects de son féminin ou de son masculin. Exemple, mesdames, lorsque vous avez été sorcière et que vous avez été persécutée parce que votre puissance du féminin sacré était un danger, eh bien vous portez en vous ces énergies du masculin bourreau qui vient écraser et même trucider les énergies du féminin. Donc on peut avoir, donc là c'est juste un exemple, mais on peut porter au niveau de notre âme des mémoires karmiques qui viennent empêcher notre féminin et notre masculin de prendre leur envol, de prendre leur ampleur. Et puis évidemment, il y a toute notre histoire d'enfance. Un masculin blessé, c'est aussi par exemple un masculin qu'on n'a pas laissé prendre sa place de masculin. Par exemple, pour les petits garçons qui ont une mère extrêmement castratrice, oui, ça arrive, le masculin n'a pas pu prendre son ampleur à l'intérieur de la personne. Voilà, je vous donne des exemples pour vous permettre de mieux comprendre les choses, mais en réalité, le travail sur soi, il est vraiment voilà, sur ces 3 axes. Et la finalité, c'est vraiment, une fois qu'on a rencontré nos 2 aspects, nos 2 énergies, masculin-féminin, qu'on a amené de la guérison, de la libération, de la purification sur leurs blessures, eh bien on va pouvoir réellement se connecter à notre masculin sacré et notre féminin sacré, que nous soyons hommes ou femmes. Et là, nous allons les voir de manière complémentaire et non plus opposée. L'idée, c'est vraiment de comprendre que ces énergies ne sont pas là pour se faire la guerre à l'intérieur de nous, et encore moins à l'extérieur, mais vraiment agir en complémentarité. Pourquoi? Parce que le masculin, vous pouvez le comparer à un contenant, une coupe, qui va se mettre au service du féminin, qui va venir protéger, contenir, diriger l'énergie féminine vers un but, vers une action, vers une mise en œuvre de quelque chose d'incarné dans la matière. Lorsque l'on est trop dans les énergies féminines, même si ce sont des énergies du féminin sacré, eh ben, il n'y a pas de contenant, donc ça peut déborder, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de projets, recevoir des guidances, être dans la créativité, mais jamais ne passer à l'action, enfin ne jamais passer à l'action plutôt, parce qu'on va manquer de masculin. Le masculin, c'est cette énergie qui incarne dans la matière par une mise en action, une mise en œuvre, une mise en mouvement. Lorsque l'on est trop dans le masculin, même si c'est du masculin sacré, eh bien on va être très terre à terre, très attaché aux réalités matérielles. On va être quelqu'un d'ambitieux, on va construire, on va agir, mais on va manquer de conscience de notre monde intérieur, on va manquer de reliance au divin en nous, aux guidances de notre âme, etc. Donc avoir tout l'un ou tout l'autre, ça n'est pas bon puisqu'il manque quelque chose. Et lorsque l'on a à l'intérieur de soi contacté notre masculin sacré, notre féminin sacré, eh bien le féminin peut pleinement s'expanser parce que le masculin va l'aider à mettre en œuvre toutes ses idées, tout son feu en fait, tout son feu créatif, et on va avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Et on va avoir des relations à l'extérieur qui vont être vraiment le reflet de cette unité intérieure de notre masculin et de notre féminin.
Et du coup, on va rencontrer des personnes, je vous parle des relations amoureuses, mais pas que, qui vont être, on va attirer à nous des personnes qui vont refléter également cet équilibre entre les deux polarités. Donc dans les relations affectives amoureuses, ça va donner des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus épanouissantes, puisque chacun sera complet, uni dans ce mariage intérieur à l'intérieur de soi, de manière à pouvoir construire quelque chose d'équilibré et pouvoir partager au sein d'un couple, au sein d'une relation, une troisième unité qui sera la réunion de deux êtres complets, de deux êtres unis à l'intérieur. Je referai des vidéos sur ce thème, puisque c'est vraiment un chemin que j'ai traversé, que je continue à traverser. Je propose également des rencontres, des ateliers sur cette thématique de la réunion du couple sacré à l'intérieur. Donc je serai amenée à réintervenir sur ce sujet, mais j'avais déjà dans un premier temps envie de poser les bases ici de ces concepts et du chemin à suivre pour pouvoir vraiment vibrer cette unité du couple sacré à l'intérieur de soi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous mets sous cette vidéo mes coordonnées si vous souhaitez faire ce chemin pour vous. Ou si vous voulez des renseignements sur les prochains ateliers, sachant que je peux vous accompagner en présentiel au sein de mon cabinet à Reims, mais également à distance en visio sur WhatsApp. Belle journée à vous et à très vite sur cette chaîne.